Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien ce samedi 5 août. Alors, vidéo spéciale aujourd'hui qui va comporter deux parties. Alors, avant de commencer, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 62 cents, des peanuts à mon avis, et on tient toujours le coup pour 61, je crois que le monde va en recharger. Alors, pour la vidéo aujourd'hui, c'est assez simple. Je vais vous montrer quelque chose qui pourrait vous surprendre et j'espère que vous allez comprendre que le XRP va coûter cher, c'est juste une question de temps. Alors, la question est la suivante. Pourquoi suscite-t-on tant de doutes quant à la possibilité d'une hausse du prix du XRP? Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire et par la suite, il va y avoir une partie 2 où ce que je vais évaluer le prix du XRP avec lequel je crois qu'il va coûter très très cher. Alors, tenez le coup, partie 1, je vais faire ça vite. Partie 2, ça va être plus technique avec des chiffres. Alors, c'est parti. Pourquoi suscite-t-on tant de doutes quant à la possibilité d'une hausse du prix du XRP? Que ce soit un investisseur, que ce soit les gens à qui vous parlez, que ce soit la communauté, tout le monde a des doutes. C'est incroyable. Si vous n'avez pas confiance au projet, en partant, vous partez du mauvais pied. Alors, on va explorer plusieurs comme situations qui vont vous démontrer pourquoi je crois que il est important de savoir ces informations-là avant tout de même de se lancer dans l'aventure là, ou peu importe l'investissement, mais pour cette vidéo-là, c'est XRP. Alors, le XRP suit une voie déflationniste. Ça veut dire quoi ça? Chaque jour, 25 000 XRP sont éliminés de la circulation, qui est la supply. À mesure que les transactions se multiplient, le XRP continue de s'amenuiser. En conséquence, avec le temps, le XRP deviendra de plus en plus rare, alimentant une demande croissante. Point numéro 1. Point numéro 2. Le XRP est destiné au réservoir de liquidité pour étayer les actifs tokenisés, entre autres les Automate Market Maker et le XLS30D qui va voir bientôt le jour. L'accroissement de la liquidité offerte par le XRP augmente sa demande. Cette demande accrue, spécifiquement dans le contexte de les institutions, qui est la DeFi, va stimuler son prix. Point numéro 3. Le XRP évince le financement préalable. Ça, c'est quoi? On va le voir, les nostro-vostro. Alors, les institutions bancaires opteront pour le XRP avec le ODL, qui est la demande on-demand liquidité, pour libérer des capitaux immobilisés, les comptes nostro-vostro, les comptes dormants. À mesure que cette utilisation du XRP augmente, son prix va suivre la même tendance. Et on a tendance, on s'entend que c'est par le haut, là. 4. Le XRP éradique les obstacles. Alors, grâce au XRP, les banques pourront économiser jusqu'à 90% des coûts associés au paiement et au règlement transfrontalier. Ce qui est énorme. Alors, pourquoi ils n'embarqueraient pas? C'est que cette économie potentielle engendrera une demande croissante pour le XRP. Dans ce contexte, ce qui soutiendra sa valorisation. Point numéro 5. Le XRP déplace et libère des liquidités. C'est ça sa fonction. Il engendre, il déplace et libère des liquidités. Avec moins de 100 milliards de XRP en circulation, répondre à ces besoins nécessite une valorisation substantielle du XRP. Sans quoi, il serait insuffisant, qui compromettrait le succès d'XRP. Ça serait un échec. Il faut absolument qu'il y ait ce besoin-là. Le fleuron de Ripple, on s'entend que c'est leur bébé, là, réside en son produit, qui est le XRP. Rien d'autre. Ripple œuvre pour une adoption inébranlable du XRP, d'où l'écosystème foisonnant autour de son utilisation. Et Dieu sait qu'il y en a et que ça va se construire, les projets sous le XRP Ledger. De plus,
La dynamique entre l'offre et la demande est cruciale à appréhender. Les solutions que propose le XRP sont impératives dans le contexte bancaire actuel. La demande à long terme pour le XRP s'annonce considérable. Les amalgames entre la situation juridique et l'utilité du XRP sont monnaie courante, malgré les multiples entreprises ayant démontré cette utilité. Les confusions concernant, par exemple, la brique et le XRP dérivent de l'idée erronée que le XRP ne serait pas pertinent sur un continent ou pour un seul pays. Okay? Le XRP décentralisé et universel est un outil apte à être utilisé par des ensembles tels que, par exemple, BRIC. Okay? Brésil, Russie, l'Inde, la Chine et le sud de l'Afrique. Maintenant, ça s'appelle BRIC+. Là. Il y a plein d'autres pays qui vont embarquer pour casser le dollar et ils vont créer leur monnaie. La perspective à court terme ne sied guère au XRP car son rayonnement s'étend à la planète entière, exigeant du temps pour s'épanouir. Toutefois, à l'aube de la spéculation et du prochain cycle d'assouplissement, sans omettre les fondements du XRP, des sommets inattendus pourraient être atteints. C'est ce qu'on va voir dans ma prochaine vidéo de la partie 2. Imaginez donc cette conjoncture couplée à son utilité, à son adoption et à une demande authentique. Le XRP, selon moi, incarne la liquidité. Sa réussite dépend d'une liquidité extrême. Alors, dans la partie 2, c'est là qu'on va voir des chiffres et mon estimation du XRP. Désolé hier pour l'erreur que j'ai faite. J'avais trop 10 000 en tête pour le XRP, c'était 1000 que je voulais dire. Aujourd'hui, on va voir pourquoi que j'avais 10 000 en tête et bien plus que ça. Alors, s'il vous plaît, faites un like pour la vidéo si vous avez apprécié et je vous dis, venez voir la partie 2. Vous allez être surpris de voir que c'est logique, tous ces chiffres-là derrière. Merci, Crypto Ali. Ciao!